La constitution de l'Église du christianisme céleste est un document que le fondateur a rédigé au Nigeria après son départ en 1976. C'est là-bas qu'il a rédigé la constitution bleue. Au fait, arrivé là-bas, il y avait déjà une constitution qui était déjà déposée auprès des autorités du pays au Nigeria. Donc c'est sur cette base, cette constitution qu'il travaillait, l'Église fonctionnait au Nigeria. Mais il s'est fait que cette constitution n'était pas complète. Il y a beaucoup d'éléments qui manquaient dedans. Alors le fondateur a demandé à reprendre cette constitution. Donc c'est pas une nouvelle constitution, c'est pas une première constitution qu'il a fait, mais il a repris la constitution qui existait pour le mettre beaucoup plus complet. Donc il a ajouté beaucoup d'éléments à cette constitution pour qu'il y ait, comment l'appelle-t-on, une authenticité mondiale. Je précise bien, pour qu'il y ait une authenticité mondiale. Parce que les éléments qui sont dans cette constitution, lorsque vous le lisez, vous savez que bien qu'elle soit la constitution du Nigeria, elle a un fond universel. Donc, tout le monde, nous le savons que la constitution du Nigeria, la constitution, on dit diocèse du Nigeria, ça appartient, c'est une constitution qui est faite pour le diocèse du Nigeria, mais universelle pour tous les chrétiens célestes du monde entier. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le fondateur qui l'a dit. Bon, mais il s'est fait qu'au Nigeria, eux, ils écrivaient pour l'autorisation, tout ça là, pour fonctionner, eux, c'est constitution qu'ils disent. Mais nous, dans les pays francophones, on dit statut et règlement. C'est ça que nous déposons pour fonctionner. Donc maintenant, tout pays qui veut demander l'autorisation doit se baser sur cette constitution à caractère universel du Nigeria pour pouvoir établir son statut et tout ce qui est dedans. Parce que dans ça, le fondateur a mis des éléments très très importants là-dessus. Et ce que j'ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le fondateur qui l'a dit. Et je vais vous le dire, le document que le fondateur lui-même il a signé. Il a dit, la constitution, voyez, la constitution de l'Église du christianisme céleste est la même partout dans le monde entier. Donc notre constitution, c'est une constitution, ce que nous appelons bleue, est une constitution à caractère à fond universel, mais elle appartient au Nigeria, au diocèse du Nigeria. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc tout pays qui veut faire ça et son statut doit se référer à ce qui est écrit dans la Constitution. Parce que dans la Constitution, le fondateur a tout mis clairement, a mis chaque chose à sa place pour qu'il n'y ait pas de problème demain au niveau de l'Église mondiale. Et il a fait parce que, à part le Bénin, la puissance de l'Église c'était le Nigeria. À part le Bénin. Et en ce moment, le diocèse du Nigeria ne se limitait pas seulement au Nigeria. Mais le diocèse du Nigeria se limitait à tous les pays qui sont en Europe, en Amérique et en Angleterre et qu'on appelle-t-on sous le diocèse du Nigeria. Parce qu'il faut savoir que dans le temps, les paroisses anglophones de l'extérieur sont sous le diocèse du Nigeria. Donc, ils étaient sous le diocèse du Nigeria. Donc, quand on parle du diocèse du Nigeria, c'est le diocèse du Nigeria lui-même et tous les pays d'Europe, d'Amérique et d'Angleterre qui sont sous le diocèse, géré par le diocèse du Nigeria. Donc, cette constitution étant universelle, hein, est conseillée à tout le monde. Le fondateur lui-même l'avait dit dans le temps que tout le monde doit avoir la constitution bleue pour le lire bien. Tout fidèle, tout chargé, tout le monde doit avoir cette constitution bleue. Donc, quand vous êtes chrétien céleste, moi, je vous dis tout de suite que, obligatoirement, vous devez avoir la constitution bleue, le lire et appliquer ce qui est écrit dedans la lettre.
Ne suivez pas ce que d'autres personnes sont en train de dire, mais suivez la constitution qui est écrite par le fondateur, qui est sa volonté, la volonté divine, qui est écrite noir sur blanc. N'écoutez pas d'autres traditions. Suivez seulement ce qui est dedans. Et voilà, vous allez voir que Papa Diogou, vous l'avez dit dans le temps, il a dit qu'il conseille aux jeunes de lire la Constitution bleue, de lire la lumière sur le christianisme et de lire la Bible. Donc la Constitution bleue est la base. Donc tous les chrétiens célestes doivent avoir la Constitution bleue et l'utiliser. Mais je vais vous dire, actuellement, nous avons sur les réseaux sociaux qu'une seule version originale. C'est la version anglaise. C'est l'unique version qui est originale en ce moment. Donc, toutes les versions françaises que vous avez actuellement ne sont pas les premières et ne sont pas les vraies. Donc, il y a beaucoup de falsifiés qui sont dedans. Beaucoup de falsifiés qui sont dedans. Donc, s'il plaît à Dieu, nous aurons la première tradition qui est la vraie, vous l'aurez. Parce que cette première tradition, la première tradition de la Constitution bleue a été faite en France. C'est pas au Nigeria, ni au Bénin, ni dans un pays francophone ici en Afrique. La première tradition a été faite en France. Et c'est cette première tradition que nous tous nous avions. Malheureusement, c'est cette première constitution que le secrétaire Dimekor a pris pour falsifier les articles que j'avais cités en 2008. Donc, en 2008, beaucoup d'articles ont été falsifiés. Je dis falsifiés parce que changés au profit de Dimekor. Et les preuves sont là. En 2008, quand j'avais constaté ça, j'avais déjà écrit à Porte-Nouveau et cité tous les articles qui ont été falsifiés. Et le frère, le secrétaire, Dimekor, dans le temps, il a reconnu et il a refait. Il a essayé de corriger un peu. Donc, ça faisait 2 versions. Et quand ça n'allait pas, il a encore fait une autre. Donc actuellement, côté Dimekor, ils ont à peu près 2 ou 3 versions françaises de la Constitution bleue. Donc pour le moment, il n'y a pas encore une Constitution française. Et la première, il n'y en a pas encore. Française, il n'y en a pas encore. Il y a l'article 9 d'abord. L'article 9. Dans l'article 9, le fondateur a dit que le lieu de son sépulcre, où qu'il soit un lieu de pèlerinage. Et le secrétaire Dimekor a enlevé, il a remplacé l'article 1 et il a mis le à sa place. Donc ça veut dire le lieu de pèlerinage. Et j'ai dit non. Quand tu dis le lieu de pèlerinage, ça c'est un article défini qui précise que ça c'est Dimekor doit être le lieu de pèlerinage. J'ai dit non. Donc, quand j'ai intervenu, par exemple, il a enlevé, il a purement simplement supprimé l'article. Donc, dans la première version, il avait mis le. Donc, après, en 2008, quand j'ai intervenu, il a enlevé cet article, il a supprimé l'article. Dans la deuxième version, vous verrez que lieu de pèlerinage, vous ne verrez plus aucun article là-bas. Alors que dans la version anglaise, il y a un article qui est là. Et là, dans la version française authentique, parce que c'est en France que ça a été traduit, c'est pas un Céleste qui l'a traduit. Vous verrez, ce n'est même pas un Céleste qui l'a traduit. Nous l'avons seulement corrigé. Donc vous verrez que c'est un qui est là. Donc voilà en ce qui concerne ce premier article, l'article 9. Ensuite, il y a l'article 121. Il y a l'article 127. Il y a l'article 158. Donc, lorsque le fondateur dit que le comité paroissial tous les comités paroissiaux d'un pays sont sous le siège et sous le comité directeur national, qui lui est à son tour sous le comité suprême de l'église du christianisme céleste sise à Porte-Nouveau au Bénin. Mais dans le temps, mon frère a enlevé et sous le siège suprême et il a mis sous le conseil pastoral. Donc j'avais détecté ça dans le temps. Et ça aussi, il a corrigé, il a ramené ça. Donc, vous verrez ça aussi dans sa deuxième correction. Donc, jusqu'en 2008, jusqu'en 2010, et c'est toujours sur la première tradition de la France que tout se jouait. Parce que c'était l'authentique, c'était le premier. C'est sur ça.
Donc, je vous ai cité il y a 158, il y a le 111 aussi, qui fait polémique en même temps, maintenant. Donc, au fait, il y a beaucoup d'articles qui ont été, j'utilise bien le mot falsifié. Parce que, pourquoi je dis falsifié? Un document qui est déjà fait, traduit. Lorsque tu le touches pour enlever quelque chose, pour remplacer une autre chose, ça veut dire falsification. Parce que c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas toi qui l'as traduit. Tu as déjà vu la traduction française, tu le laisses tranquille là. Donc voilà les articles que j'ai cités pour le moment. La Constitution bleue, ce qui est dedans, nous devons l'appliquer. Tout le monde doit appliquer ce qui est dans la Constitution bleue. Mais lorsque vous prenez la Constitution bleue et que vous allez dans votre pays, vous faites vous basez sur cette Constitution pour établir un statut qui va dans l'obéissance des lois du pays, là où vous êtes, des réalités de votre pays. Ça, c'est sûr, ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez prendre la Constitution bleue directement et venir dans votre pays. Par exemple, on prend la Constitution bleue du Bénin et celui du Nigeria, et vous allez directement en Côte d'Ivoire, vous le déposez là-bas. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut obligatoirement prendre cette Constitution, se baser sur ce qui est écrit dedans pour faire votre statut. Donc, c'est ce que le fondateur a dit aux devanciers de la Côte d'Ivoire. Par exemple, ici, cette lettre que le fondateur les a écrite le 17 janvier 1984. Il a dit, « Je me rappelle que lors de notre dernière réunion, vous m'aviez dit qu'il était faux qu'un statut soit déjà préparé et déposé au ministère de l'Intérieur. J'espère recevoir très rapidement votre projet de statut que vous m'avez déclaré être déjà prêt. Mais non, déposé au ministère de l'Intérieur. » Donc, ils doivent prendre la constitution du Nigeria, se baser là-dessus pour faire le statut du pays. Sinon, la constitution bleue que nous voyons, à part le diocèse du Nigeria qui est dedans, à part le caractère administratif interne nigérian que ça a, tout le reste est applicable. Bon, en ce qui concerne la constitution du Nigeria et la constitution du Bénin, comme je vous l'avais dit tantôt, la constitution du Nigeria avait déjà un caractère universel, mais elle appartient au Nigeria. Bon, le Porto-Novo, dans le temps, lui n'a rien fait. Le Porto-Novo est resté là. On n'avait pas une constitution, mais on avait des statuts, on avait des règlements qui étaient au niveau des autorités de notre pays. Bon. Maintenant, une première fois déjà, la constitution a commencé ses problèmes au Nigeria. Ça, je l'avais déjà dit. La constitution bleue a commencé ses problèmes au Nigeria parce que lorsque le fondateur est décédé et que la constitution est sortie, il y a eu litige entre Ourouni et Bada. Et les problèmes du tribunal ont commencé. Dès 87-88 déjà, les problèmes ont commencé au tribunal. Donc, lors des procès, Ourouni a gagné les procès. Après, Imeko a jugé bon que cette constitution n'a pas un caractère universel. Ça, c'est Imeko qui l'avait dit. Et c'est sûr, il fallait, dans ce cas, annuler cette constitution et faire une autre constitution à caractère mondial, qui ne parle pas que du diocèse du Nigeria. Donc, c'est ainsi qu'ils ont convoqué tous les représentants de l'Église dans le monde entier. Et ils se sont retrouvés à Imeko, je crois que ça doit être 92-93, et ils ont rendu caduque la constitution bleue. Donc, à partir de 1993, la constitution bleue était déjà caduque. Donc, l'Église au Nigeria n'avait plus de constitution. Donc, c'est après cela qu'ils sont demeurés longtemps sans constitution au Nigeria. Les responsables eux-mêmes du Nigeria, ils sont venus voir maintenant Porto-Novo pour refaire une autre constitution. Et ça, je crois que Zanou, le vénérable Zanou, a déjà tout expliqué. Donc, on ne va plus revenir là-dessus. Donc, Zanou a déjà tout expliqué, comment ils sont venus
comment les Nigérians sont restés à la tête de cette nouvelle constitution. Sinon, le Bénin n'avait pas de constitution. On était dans les statuts, nos règlements, comme les pays francophones. Donc, c'est les Nigérians qui ont voulu qu'on fasse une constitution qui ne parle pas que du Nigeria, mais qui parle du monde entier, qui parle de tout le monde. C'est dans ce contexte qu'ils ont fait la constitution du Bénin. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, la constitution du Bénin a maintenant est basée sur la constitution qui avait été rendue caduque au Nigeria. Donc, la constitution du Bénin est basée là-dessus. Donc, moi, personnellement, je juge bon que celui qui a la constitution du Bénin doit obligatoirement avoir la constitution du Nigeria aussi pour mieux comprendre les deux. Pour mieux comprendre les deux. Le fondateur n'a pas signé la constitution du Bénin. Mais sachez que la constitution du Nigeria est signée par le fondateur. Et moi, quand je parle toujours, je dis aux gens, respectez la constitution bleue qui a été signée par le fondateur. Parce que tout est dedans. Maintenant, revenons maintenant sur votre question de l'unité. Si tout le monde se soumet à la constitution, s'il y aura l'unité. Mais ce qui se passe actuellement, moi j'appelle ça seulement de la rébellion. Et c'est grave. Parce que la constitution, c'est l'unité. La constitution, si tout le monde suit la constitution, il n'y aura pas de clan, il n'y aura pas de rébellion. Parce que ce que le fondateur dit dans la constitution est très clair. Suivons ça. Donc, si celui qui ne veut pas suivre ce qui est écrit dans la constitution bleue, c'est cette personne qui est rebelle. Parce que dans la constitution bleue, hein, le fondateur dit, les 24 et 25 décembre, c'est ce qui est écrit dans la constitution bleue signée. Le fondateur dit 24 et 25 décembre, que tout le monde vienne à ces plages pour célébrer le pèlerinage. C'est ce qui est écrit dans la constitution bleue. Noir sur blanc. Le fondateur ne l'a pas barré, il ne l'a jamais amendé jusqu'à sa mort. Au contraire, je voulais lire cette lettre maintenant de 1984 où il disait aux Ivoiriens que la constitution est le même partout. Il ne l'a pas corrigé. Donc dans cette constitution, il a dit que tout le monde, les 24-25 doivent venir à Sémé-Plage. Dans cette même constitution, il a dit que tous les paroisses du monde entier et tous les comités directeurs nationaux des pays doivent se soumettre au siège suprême Porto Novo. C'est ce qui est écrit dans la constitution bleue, noir sur blanc. Donc, si tout le monde se soumet à la constitution bleue, si tout le monde se soumet à Porto Novo, comme l'a dit dans la constitution bleue, c'est où le problème? Donc, celui qui ne veut pas se soumettre à Porto Novo, comme c'est écrit dans la constitution bleue, c'est lui qui est le rebelle. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui sont dedans. Il suffit de suivre ça seulement, et puis c'est fini, il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de division. Respectons ce que le fondateur a dit. Et c'est dans la constitution bleue. Donc, si aujourd'hui, les gens critiquent la constitution du Bénin, qui respecte alors la constitution du Nigeria, à la lettre, ce que le fondateur a dit dedans, vous verrez qu'il y aura l'unité. Donc, celui qui ne veut pas suivre la constitution bleue, c'est celui-là qui est dans la rébellion aujourd'hui. Si toi, tu es un pasteur de fond, tu es un pasteur, soit ton pays t'a proclamé, ou bien toi-même, tu pas un rêve ou quoi que ce soit, tu es devenu pasteur, tu as dit, tu dois prendre la constitution bleue et lire ce que le fondateur a dit, la voie que le fondateur a tracée, et tu dois le suivre. Si tu le suis, je crois que toi-même, tu ne vas pas... Dans la constitution bleue, le fondateur a dit qu'il doit y avoir un seul pasteur. Donc toi, tu ne vas même pas te proclamer pasteur. Donc je crois que tout est dans la constitution bleue. Celui qui lit la constitution bleue et qui l'applique n'est pas dans la rébellion. Donc celui qui ne l'applique pas, il est dans la rébellion. Donc il n'y a pas de réunion à faire pour l'unité. Il n'y a pas de conférence à faire pour l'unité. Chaque personne qui prend la constitution bleue et qui l'applique et qui rentre dans le droit chemin, c'est fini. Il est dans l'église unie d'elle-même. L'église est comme un arbre. Et comme un arbre dont des feuilles sont tombées. Donc ces feuilles-là, il suffit par terre là où ils sont, on reconnaît que ça c'est notre arbre. Et qu'ils reviennent à l'arbre, comme c'est dit dans la Constitution. Et puis c'est fini, l'unité est là. La Constitution authentique, en français authentique, comme je vous l'ai dit, s'il plaît à Dieu, d'ici dimanche, lundi, nous l'aurons.
J'ai lu la tradition. Est-ce que cette tradition est bel et bien authentique? Malheureusement, ce n'est pas falsifié, mais elle n'est pas authentique. Parce qu'ils se sont basés sur la Constitution française, qui a beaucoup de manquements, qui a la même couverture que la Constitution bleue, pour faire la tradition. Or que cette version française n'est pas l'authentique. Donc c'est sur ça qu'ils se sont basés pour faire en goût. Moi, s'ils m'avaient vu tôt, avant de le traduire en goût, j'allais leur dire non, faites attention. Parce que cette version française, elle n'est pas été falsifiée, mais il y a des manquants dedans. Il y a beaucoup de choses qui manquent dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je n'appelle ça pas ça traduire, comment l'appelle-t-on, falsifié, parce que c'est des mots qui manquent. Beaucoup de mots qui manquent. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand un article précise le diocèse du Nigeria et que le diocèse du Nigeria disparaît dans cet article, ça peut donner autre sens à ça. Et dans ce document, vous verrez que dans ce document en vous, ils ont mis Vénérable Seigneur Évangéliste à Djale Koko. Samuel, alors on l'a tout dit à Djale Koko. Mais quand on faisait la Constitution bleue, le grade de Vénérable Seigneur Évangéliste n'existait pas. Ça n'existait pas. Lorsqu'on faisait la Constitution, il n'y avait que Seigneur Évangéliste. Quand tu quittes Seigneur Évangéliste, tu vas supérieur directement. Donc le grade de Vénérable Seigneur Évangéliste n'existait pas. Or que la tradition que moi j'ai vue, ils ont mis Vénérable Seigneur Évangéliste, on l'a tout dit, donc c'est pas vrai. Donc il faut un document sans polémique, quoi. Un document authentique, c'est ce que je veux dire par là. Donc le document bon aussi, c'est pas authentique. Ce que je conseille à tous les chrétiens célestes du monde entier, je veux demander à tout le monde, la première chose, de prendre la Constitution bleue et de lire ce qui est dedans. De prendre la Constitution de Porto-Novo, qui a un caractère beaucoup plus universel, et de le lire et appliquer ce qui est dedans. Notre église, c'est une église de soumission. C'est une église d'humilité. Dans notre église, si tu ne te soumets pas, c'est pas bon, c'est une malédiction. Il y a son châtiment. Il faut que nous arrêtons de rester là à insulter nos dignitaires. Il faut qu'on arrête de créer la rébellion. Il faut qu'on arrête de suivre la rébellion. L'église, tout est déjà ordonné et dit dedans. Que tout le monde suive ce que le fondateur a laissé. Tout le monde suive cela. Ça, c'est très important pour tout un chacun de nous. On ne se rebelle pas contre les autorités de l'église. Ce n'est pas bon. On ne se rebelle pas contre les autorités de l'église. C'est une malédiction aussi. Maintenant, un message à tous les pasteurs et autoproclamés et les pasteurs que les pays ont choisis. Je leur demande de se rappeler que dans ce monde, il y a un temps pour tout. Et que nous allons mourir un jour et aller rendre compte de nos œuvres au Père. Si nous nous mettons cela dans la tête, nous devons savoir que à partir d'aujourd'hui, il y a encore un temps pour la repentance. Qui se repentent, qui lisent la Constitution, qui reviennent à la source comme le fondateur l'a dit. Dans la Constitution bleue, le fondateur a dit que tout le monde doit se soumettre à Porto-Novo. Sous Porto-Novo, que tout le monde se soumette sous Porto-Novo. On est venu dans l'église pour chercher notre salut, pour glorifier notre Dieu, mais on n'est pas venu dans l'église pour être chef. On n'est pas venu dans l'église pour lutter, pour accaparer un poste. On n'est pas venu dans l'église pour être pasteur. Non, nous sommes venus dans l'église pour œuvrer. Le grade jusqu'à l'élévation de pasteur, ça, c'est des forces, c'est des choses que nous avons pour un travail. C'est pour un travail, mais pas pour un profit. Lorsqu'on prend un grade, c'est pour travailler, mais c'est pas pour un profit. Mais si on veut suivre les profits, parce que si je deviens pasteur, je vais oindre des gens, je vais prendre de l'argent, c'est pas bon. Parce qu'il y a des pasteurs autoproclamés qui ont même oint 17 pasteurs, 17 autres pasteurs. Donc tout ça, c'est du désordre. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut se repentir avant qu'il ne soit trop tard. À quoi ça va vous servir? Alors, un dernier appel aux jeunes. Le salut est individuel. Prenez
la Constitution bleue. Prenez la Constitution de l'Église à Porte-Nouveau, lisez-les et suivez ce que le fondateur vous a dit. Le salut est individuel. Ne permettez à qui que ce soit de vous empêcher d'aller au paradis. Que Dieu vous bénisse.